tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de Nikon Z30. On va parler aussi de sa performance en photo et en vidéo. On va voir aussi le prix, pour qui il est destiné et pourquoi tu dois l'acheter. Là, on est parc de Paris, on va tester les Nikon Z30, on va voir ce qui est dans son ventre et ce qu'il est capable de nous produire en termes de résultats. Il est petit, il est léger, mais il est très puissant dans le sens où il va te permettre de tout faire grâce à son écran orientable, voilà, qui va te permettre de te filmer tout seul et d'être autonome sur tout tes tournages. Il est petit, il est léger, mais il est très costaud. Il filme en 4K 30 images par seconde et en HD 120 images par seconde. Alors, dès qu'on le tient dans la main, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'a pas de viseur électronique pour prendre en photo. Et ce qui est normal parce que ce boîtier, il est orienté vidéo, tel que vlogging et création de contenu. Mais cela ne t'empêche pas de faire de super belles photos avec parce qu'il a un capteur APS-C de 20 millions de pixels. Qui dit capteur APS-C de 20 millions de pixels dit franchement des très belles photos et vidéos et des photos et vidéos de très bonne qualité. On va maintenant parler de son autofocus. Alors, ce que tu dois savoir, qui dit vlogging ou création de contenu, dit forcément un autofocus rapide, efficace et très actif. Alors, ce boîtier a un autofocus rapide, efficace et très actif. Les modes AEF de ce boîtier, c'est-à-dire détection des yeux et des animaux, se focalisent rapidement sur le regard. Ce qui veut dire que le boîtier active automatiquement la mise au point sur le regard de ton sujet, qu'il soit détourné ou retourné, elle ne lâche pas. Elle suivra ton sujet dans tous ses mouvements. Il y a vraiment un truc qui me plaît chez ce boîtier, c'est lorsque tu retournes l'écran comme ça, le boîtier il active automatiquement et instantanément le mode autoportrait. Et toi, tu n'auras qu'à déclencher le bouton d'enregistrement pour enregistrer une vidéo ou prendre une photo. Alors, il y a un truc aussi très sympa encore que tu dois savoir, c'est qu'avec ce boîtier, tu peux filmer dans plusieurs modes. Il y a le mode automatique, mode standard, mode naturel et mode manuel. Mais franchement, moi, le mode manuel, je te le déconseille. Si tu es créateur de contenu ou si tu aimes vlogger, le mode standard ou le mode automatique, il n'y a rien à faire. Les images sont exploitables dès la sortie du boîtier. Avec ce Nikon Z30, franchement, on a des belles images. Si tu es créateur de contenu ou si tu aimes vlogger, si tu aimes voyager, si tu cherches un petit boîtier léger, mais très puissant. Et ça, si tu es intermédiaire ou si tu es professionnel, tu cherches un second boîtier ou soit si tu es créateur de contenu, franchement, ce boîtier, il est fait pour toi et il te permet d'être autonome, de filmer quand tu veux, comme tu veux, grâce à son écran orientable et tactile. Après l'avoir testé, franchement, je peux dire que ce boîtier peut tenir tête à certains boîtiers dits professionnels. Je ne dis pas qu'il est au-dessus de ces boîtiers-là, mais si certains détails, on peut le comparer parce que déjà, il a un écran orientable qui est tactile, qui te permet d'être autonome sur tous tes tournages et il filme en 4K 30 images par seconde et en HD 120 images par seconde. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de prendre quelques photos avec et filmer avec pour voir ce que ça peut donner. On est au musée de Confluence, on va se promener tout le temps en testant cette Nikon Z30. On va voir de quoi il est capable en termes de qualité d'image. Vous allez voir, il y a beaucoup de surprises. Alors, il est tellement petit que parfois, ça m'arrive de le mettre dans ma sacoche comme ça. Voilà, là maintenant, fin de tournage. On s'est promené dans le musée de Confluence. On a fait pas mal de photos et vidéos. Comme tu le sais, il y a certains endroits où on n'a pas d'accès avec le trépied. Donc du coup, j'étais obligé de laisser le trépied dans le WC et monter. Mais quand même, j'ai pu faire pas mal de photos avec ces Nikon Z30. À la fin de la vidéo, je vous mettrai tout ce que j'ai fait comme photos et vidéos avec ces Nikon Z30. Je mets beaucoup l'accent sur la 4K parce qu'aujourd'hui, le format le plus utilisé, c'est le format vertical. Si tu as un boîtier comme ce Nikon Z30 à moins de 1000 €, franchement, ça veut dire que tu as tout gagné. Tu pourras maintenant zoomer comme ça dans ton image ou même cropper dans ton image sans aucune perte de qualité. Parce que tu auras filmé en 4K. Si tu filmes aussi horizontal et que tu veux transformer ça au format vertical, tu pourras le faire sans aucune perte de qualité parce que tu auras filmé en 4K. Pour résumer, ce Nikon Z30, il coûte entre 600 et 900 € selon le site des revendeurs. Sur le site de Nikon, tu peux l'avoir entre 600 et 700 €. Si Amazon, tu peux l'avoir à 850 €. Ok. Il est petit, il est léger et il est facile à transporter. Tu peux même le mettre dans ta sacoche, dans ta poche et filme en 4K 30 images par seconde en HD 120 images par seconde. Il a un écran qui est tactile, orientable, qui va te permettre d'être autonome sur tous tes shootings. Maintenant que j'ai dit ça, je pense que maintenant tu as une idée de faire le bon choix lorsque tu décides de voyager
ou de te lancer en photo, une vidéo. Voilà, c'était la petite vidéo que je devais partager avec toi et moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi. Peace.